Comme chaque lundi, j'ai le plaisir d'accueillir Fahd El Erraqi pour sa chronique politique avec nous en duplex, donc depuis la capitale marocaine. Bonsoir Fahd. Bonsoir Manal. Alors ce soir on parle formation professionnelle avec cette nouvelle feuille de route validée en fin de semaine dernière par le roi Mohamed VI. Qu'apporte cette nouvelle vision justement de la formation professionnelle? On en avait déjà parlé, ce sujet de la formation professionnelle, de cette réforme importante, est particulièrement suivi par le souverain ces derniers mois. Il faut rappeler que plusieurs réunions ont été suivies, plusieurs discours, le dernier peut-être en date est celui de l'ouverture du Parlement, où le souverain a encore insisté sur les enjeux de cette formation professionnelle, a appelé le gouvernement à ce qu'il lui accorde toute l'attention requise. Après 4 ou 5 réunions présidées par le souverain lui-même, on a abouti finalement à cette vision, à cette nouvelle approche qui a été présentée le jeudi dernier. Une nouvelle feuille de route qu'on peut dire très visionnaire, même révolutionnaire, que ce soit sur la forme ou sur le fond. Par exemple, sur la forme, on peut citer qu'elle apporte ce concept innovant, ce concept jusque-là inédit, qui est ces cités de métiers et de compétences qui seront implantées dans les 12 régions du Maroc, mais aussi un peu, si vous voulez, sur la composition de ces cités qui sont des sociétés anonymes affiliées à l'OFPPT et où on retrouve l'implication, que ce soit de l'État, c'est-à-dire du pouvoir central, ou aussi des conseils régionaux, mais aussi des entreprises qui contribuent et qui sont appelées à contribuer dans l'identification des métiers qui seront, je veux dire, appris ou acquis dans ces nouveaux centres de formation ou ces nouvelles cités. Alors justement, Fahd, comment devront fonctionner ces futures cités des métiers et compétences et quand seront-elles opérationnelles? Alors, justement, ces cités, comme on l'a dit, chaque région sera dotée de sa propre cité des métiers et des compétences et bien sûr, les cursus de formation ou les filières dépendront des besoins des régions. Bien sûr, on pourra retrouver les filières comme l'offshoring digital qui peut être présent dans toutes les régions, mais d'autres filières comme les nouvelles, comme on va dire la recherche et développement et particulièrement l'intelligence artificielle seront dispensées uniquement dans les régions de Rabat ou de Casablanca. Et puis chacune des régions, il y aura le tourisme dans 8 régions, il y aura de l'agriculture pratiquement partout. Donc c'est une approche vraiment qui consacre la régionalisation avancée et qui tient compte surtout des écosystèmes qui sont implantés dans chacune de ces régions. D'ailleurs, ces cités des métiers et compétences seront implantées au cœur même de ces écosystèmes parce qu'elles sont destinées à former les travailleurs de ces écosystèmes avec l'implication et les synergies avec les entreprises, que ce soit par exemple en matière d'alternance du travail et d'apprentissage ou que ce soit aussi en matière de contribution à de nouveaux matériaux pédagogiques comme des centres de simulation, des médiathèques dernier cri, des rôles d'apprentissage, en tout cas tout ce qui permet à l'étudiant de se retrouver dans un véritable environnement professionnel et qu'il soit prêt justement à affronter le monde du travail. Maintenant, sur le timing, sur l'échéancier, il faut savoir que cette nouvelle approche, cette nouvelle vision, la formation en soi, elle démarre dès maintenant, mais la construction effective de ces nouvelles cités, elle démarrera début 2020 avec, peut-être certainement les premières cités qui sortiront de terre dès la rentrée 2021 et qui vont accueillir les étudiants. D'ailleurs, il y a un budget assez conséquent de 3 milliards 600 millions de dirhams qui a été déjà alloué à ce chantier. Alors Fahd, est-ce que cette nouvelle approche, cette nouvelle stratégie va permettre de revaloriser donc la formation professionnelle qui reste aujourd'hui un choix pour les gens qui n'arrivent pas à poursuivre des études universitaires? C'est exactement un des buts recherchés. Jusque-là, comme vous avez si bien dit, en fait, la formation professionnelle était quelque part un choix par défaut ou une alternative pour ceux qui n'arrivent pas à faire des études universitaires. Alors que l'idée avec cette nouvelle approche, cette nouvelle vision justement, c'est de lui redonner de la valeur, d'en faire une formation limite d'excellence avec la possibilité d'avoir des diplômes très poussés
et que ça soit un véritable choix de carrière et non pas uniquement, on va dire, un plan B ou un plan de repli. Et à travers cet justement apprentissage en alternance entre je veux dire, l'école, si on ose dire, ou le centre de formation, et l'entreprise, la chaîne de production, quand il s'agit de chaîne de production ou, je veux dire, d'autres milieux de travail, permet justement d'avoir des gens qui vont être formés et qui vont pouvoir justement même s'épanouir dans leur travail et dans leur formation à travers ce nouveau concept qui, rappelons-le, est assez inédit et innovant. Merci beaucoup Fadel Arraqi pour ce décryptage depuis Rabat.